Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette séance que nous avons intitulée En route vers le Congrès national des élus au numérique. Je suis ravi de vous accueillir pour cette séance du CIVIM, presque en clôture, il faut le dire, en ce vendredi en fin de journée. Alors, je suis Mathieu Vidal, je suis géographe à l'Université de Toulouse, en poste à Albi. Je suis président de l'association Ville Internet et je suis par ailleurs adjoint au maire d'Albi en charge du commerce et de l'artisanat, du tourisme et du numérique. Nous aurons autour de la table virtuelle, si on peut dire, des représentants de trois villes qui nous parleront de leur réalité territoriale en matière de numérique et d'Internet citoyen. Alors pourquoi Ville Internet propose-t-elle cette table ronde? Eh bien, c'est parce que ça s'inscrit absolument dans l'actualité de l'association, avec le travail qui est réalisé par l'association et les élus au numérique autour de la motion des élus au numérique, qui a été réalisée dans un premier temps en janvier 2019 autour de 227, 250 élus qui s'étaient inscrits, qui avaient contribué. Et nous sommes en préparation du Congrès national des élus au numérique qui aura lieu lundi prochain en virtuel. Il devait avoir lieu au Sénat, ce sera en virtuel, mais voilà, nous sommes en cours de processus de cette deuxième motion des élus au numérique qui sera présentée au cabinet du Premier ministre le lundi suivant. Alors, nous avons autour de la table les représentants de trois villes, je vous le disais. Une représentante de la métropole de Montpellier, Madame Hind Emad Bouazba. Je ne sais pas si elle nous entend, Madame Emad. Ensuite, Mario Tinger, excusez-moi pour la prononciation. Non, c'est juste. Bonjour. Bien, j'ai juste, qui est adjointe en charge du numérique et de l'innovation à Mulhouse. Et pour la ville de Bagneux, nous aurons deux représentants. Pascal Mecker, qui est adjointe en charge de la transition écologique et du développement durable, patrimoine, et Monsieur Farid Ousni, qui est conseiller municipal délégué à la ville connectée. Nous allons faire deux tours de table successifs et dans un premier temps, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres quelle est pour vous, comme je l'indiquais tout à l'heure, la réalité territoriale de votre ville en matière de numérique et d'Internet citoyen, et est-ce que vous avez une ou des actions à mettre en avant. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Madame Ottinger. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur cette question de réalité territoriale liée au numérique et à la ville Internet, c'est vrai que depuis quelques années à Mulhouse, on s'est vraiment engagé dans une politique de territoire intelligent à travers en fait une réalité territoriale qui est double. D'abord, toute cette réalité d'infrastructure, véritablement, un réseau numérique, le déploiement de la fibre, l'installation de tout ce qui est Wi-Fi libre au centre-ville de Mulhouse, les compteurs connectés, par exemple, et aussi une réalité plutôt service, orientée au service véritablement des habitants, avec des services en ligne grand public, avec l'open data qui permet l'accès aux données pour tous, l'état civil en ligne, l'inscription à tout ce qui est exercice petite enfance, activités aquatiques, etc. Et il y a un gros volet service citoyen autour de la participation citoyenne. Donc ça, c'est véritablement, je pense, un axe qui est fort à Mulhouse et qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai plaisir à développer avec vous. C'est vrai qu'on a de nombreuses applications maintenant sur Mulhouse, mais autour de cette thématique citoyenne, il y en a véritablement deux qui sont des outils de participation citoyenne. Alors la première, c'est Allo Proximité. Donc ça, c'est une application qu'on a développée en fait en interne au sein de la collectivité par la direction de l'informatique, qui vise en fait à faciliter la mise en œuvre de notre politique publique. C'est quoi? C'est une application qui permet de signaler tous les dysfonctionnements que les habitants rencontrent au cours de leur déambulation dans les rues de la ville. Donc, ils signalent les problèmes de propreté sur l'espace public, collecte d'ordures ménagères, etc.
Donc ça, c'est un premier outil de participation vraiment au service du grand public. Et un deuxième outil, c'est une plateforme, pour le coup, ce n'est pas une application, mais une plateforme qui s'appelle Mulhouse C'est Vous, donc sur laquelle les habitants peuvent vraiment s'exprimer sur les projets d'un quartier, sur les mobilités, sur les déplacements, sur les thématiques d'éducation, etc. Donc c'est l'idée, bon, véritablement, c'est pas de créer un café du commerce avec des bavardages en ligne stériles et qui produisent aucun effet, bien au contraire. C'est vraiment une démarche structurée puisqu'en fait, elle est gérée et par des élus et par des agents de la ville. Donc, c'est l'occasion pour eux de voter, commenter et puis formuler des remarques sur des grands projets d'envergure. Donc, c'est aussi le moyen, au-delà de ça, d'applications vraiment tech, c'est surtout le moyen d'aller chercher des publics qui sont en fait éloignés de la chose publique, des débats citoyens et surtout d'intéresser les jeunes aux thématiques de la ville. Voilà ce que je peux vous dire sur un outil vraiment emblématique qu'on porte à Mulhouse. Si on creuse un tout petit peu sur l'application qui vous permet de remonter les soucis que retrouvent ou que rencontrent les habitants, vous avez beaucoup de signalisation. Ça commence à se mettre en place, c'est ça? Alors en fait, c'est une application qui date de 2015. Ah oui. Donc au début, ce n'était pas véritablement une application, c'était un numéro de téléphone. Donc les gens appelaient, signalaient un désagrément. Et au fil du temps, on s'est dit, bon, le téléphone, ça va, le mail, ça va, mais au final, ce serait tellement plus simple d'avoir un outil numérique qu'on a dans la poche, géolocalisé, qui permet véritablement, on se promène dans la rue, on voit un souci quel qu'il soit, on le photographie, on sait exactement où il est identifié et ça part dans nos services et c'est routé vers l'agent dédié. Aujourd'hui, c'est quasiment 10 000 signalements par an qui sont faits via cette application. Et en moyenne, sur l'ensemble des signalements, il y a 80% de réponses qui sont faites à peu près dans les 48 heures. Donc, c'est vraiment un outil qu'on promeut et dont les gens se servent véritablement. D'accord, merci beaucoup. On le sait, dans le gros souci, ou en tout cas la grande question pour la gestion de ces outils, c'est savoir vers qui on reroute l'information une fois qu'elle est poussée vers la collectivité et comment la gérer au mieux. Effectivement, vous donnez des stats qui font un petit peu rêver. On va poursuivre le tour de table. Il me semble que nous avions à l'image il y a quelques instants Madame Indemad Boisba, si elle est toujours avec nous pour la métropole de Montpellier. Alors, je crois qu'elle vient de nous quitter, elle a dû avoir un petit problème technique. Ok. Eh bien, on va aller du coup vers Bagneux. Si vous voulez bien, je vois que M. Farid Ousni vient de nous rejoindre. Je ne sais pas si vous aviez entendu le début de l'échange, Monsieur Ousni, mais nous faisions un tour de table pour que vous nous racontiez une ou deux actions qui vous tient à cœur sur votre territoire en matière de numérique et d'Internet citoyen, si vous voulez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais malheureusement, je n'ai pas bien entendu le début de votre intervention. Rapidement, je me présente, je suis Farid Ousni, je suis l'élu chargé au numérique à la ville de Bagneux. Et donc, nous, on était élus sur la base d'un programme et on va dire sur le programme, bien évidemment, que nous avons présenté, il y avait la possibilité de poursuivre la dématérialisation. On a perdu tout le monde. Hein. Il n'y a plus personne. Il n'y a que moi, mais toute seule. C'est drôle. Téléphonie mobile. En gros, ces 3 points, ils étaient bien évidemment bien marqués dans le programme et bien évidemment comment continuer à lutter contre la fracture numérique. Aujourd'hui,
je vais essayer de faire rapidement une petite présentation sur ce que la ville aujourd'hui mène ou met en place en faveur des citoyens, tout simplement, de la ville, et que c'est quoi les démarches qu'ils peuvent réaliser tout simplement à distance. Donc, comme je pense beaucoup de villes, nous avons une plateforme ou un espace dédié, on l'appelle nous espace famille, via lequel l'ensemble des familles peuvent faire leurs démarches d'inscription, soit au centre de loisirs, soit au Fonthier, soit toutes les démarches, je viens de dire, des centres. Ah voilà, c'est la rade totale. Il n'y a plus rien. Bah, il n'y a pas que l'animateur, tout le monde, on s'en fout. C'est la fin, vas-y. Il y a quelqu'un qui s'est connecté sur Vous êtes connecté là, ça? Voilà. Non, mais j'ai coupé là. Ah, c'était votre téléphone? Bon, non. Ah, il suffit juste d'être connecté. Avion, en mode avion, d'accord. Hop. Voilà. Bien, petit bug technique, visiblement. Alors, c'est reparti, sauf qu'il nous manque M. Ousni qui était en train de nous présenter le programme et les... Oui. Florence, si vous pouvez, mais je n'ai pas son numéro, moi. Oui, je suis en train de le faire, mais c'est pas simple. Peut-être que Pascal Mecker, qui est sur le plateau, peut peut-être continuer de parler de Ben. Oui, juste si vous m'entendez, juste pour... Oui. Voilà, monsieur, moi je suis élu à la transition écologique, donc j'ai une vision moins concrète que lui, mais il va revenir très vite, je sens. Donc, il nous parlait de l'espace famille quand il a été coupé. Effectivement, depuis longtemps, nous travaillons sur ce sujet et de la mise à disposition d'outils numériques conviviaux et proches des citoyens. C'est pas si simple, mais on a un espace famille qui fonctionne depuis 2 ans et depuis l'année dernière beaucoup mieux. Et nous avons déjà 3 arrobases dédiées, attribué par l'association Ville Internet. C'est vous dire qu'on essaye, année après année, de mettre en place une dématérialisation des services pour aller au plus proche des citoyens. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de garder des liens papier et des lieux d'accueil. On double toujours à la fois la possibilité d'avoir recours au site Internet de la ville et également donc des lieux d'accueil en présentiel pour ouvrir le panel d'utilisateurs au maximum, pour tous les âges et toutes les typologies de population. Sinon, nous avons une application qui fonctionne bien depuis qui est peut-être un peu... au début, qui paraissait peut-être un peu gadget. C'est effectivement la mise à disposition des citoyens d'un outil pour signaler les désordres sur la voie publique, aussi bien en termes de dépôt d'ordures ménagères ou de gravats que d'accidents sur la chaussée ou de mobilier urbain abîmé. Et ça, c'est pas si anodin que cela, parce que on a eu longtemps une réticence, genre fait un peu délation, quoi. Mais là, pas du tout. Avec ce système-là, eh bien, chacun peut
prendre sa part dans l'attention portée à l'espace public. Et ça fonctionne très bien. On l'appelle Iris et c'est une jolie fleur de pavé finalement. Et puis, il y a eu un outil 3D que l'on est en train de mettre en place pour la concertation. Mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard quand je serai plus sur mon thème. Je ne pourrais pas prendre tout le grain à moudre de M. Ousni, quand même, qui est, lui, délégué à la ville connectée. Plein de choses sont dématérialisées, y compris pour le travail des élus, à savoir une plateforme d'échange que nous travaillons avec l'Adulact, qui s'appelle S2LO, ce qui nous permet d'échanger nos... Vous faites un petit signe parce que... D'accord. Qui nous permet donc de partager nos dossiers dans des conditions de sécurité optimales. Et puis aussi pour les envois et un portefeuille nomade, enfin un porte-document nomade qui s'appelle Idées Libres que nous utilisons aussi. Alors je vais empiéter, peut-être on inversera, mais je vais aller sur mon thème. Oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Voilà, je vais aller sur mon thème qui est donc l'intérêt du numérique et le paradoxe du numérique en matière de démocratie participative, en matière de transition écologique. Hyper important pour la démocratie participative, c'est un outil formidable, un peu paradoxal parce qu'il faut que nous fassions attention aussi à ce qu'il aille vers la frugalité, puisque on sait que le poste numérique est un poste de dépense d'énergie importante, un poste d'énergie grise aussi importante, avec tous les outils numériques qui consomment soit des métaux rares pour les batteries, enfin voilà. Donc cette technologie demande à l'avenir, et il faut y veiller, d'être maniée avec une grande attention et une grande intelligence. Mais en même temps, elle met en lien. Elle permet d'accéder à l'information, elle permet de partager l'information, elle permet, comme aujourd'hui, de vivre ensemble, même si on n'est pas côte à côte, et de discuter ensemble, et même si ça ne marche pas formidablement bien. Mais voilà, on est au tout début. Donc ça, c'est vraiment très important. Et voilà, je suis un peu intimidée là d'être toute seule à parler. J'aimerais bien que mes... Non, mais j'allais reprendre la main parce que effectivement vous relevez des enjeux qui sont portés notamment par la motion oui, absolument. que nous mettons en place, que nous réactualisons cette année, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin et puis se tourner à nouveau vers Madame Ottinger pour lui demander quelles sont pour elle, quelles sont d'après vous les politiques publiques prioritaires que les collectivités doivent mettre en place dans ce nouveau mandat et quel est le rôle de cette collectivité et peut-être aussi, surtout, de l'État pour accompagner les collectivités. Alors nous, un peu le credo à Mulhouse, c'est vraiment de se dire que la ville de demain doit être innovante et numérique. Ça, c'est un credo, mais tout en ayant bien en tête qu'on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. En ayant aussi en tête que le numérique, c'est un outil pour, mon prédécesseur l'a dit, Madame l'a dit, effectivement, maintenir malgré tout du lien social. On me voit toujours, moi, vous me dites, parce que je suis un peu coincée là. Je ne sais pas si on me voit, si on ne me voit pas. Dominique ? Il fait écho avec la situation Covid et confinement qu'on a vécu. C'est le sujet de la fracture numérique. Ça, c'est un premier axe pour nous, cette disparité d'accès à toutes ces technologies informatiques, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'à Mulhouse, bien trop souvent, fracture numérique se superpose aussi avec une certaine fracture sociale. Donc ça, c'est un enjeu qui, pour nous, est fort. On a commencé à y travailler déjà dans le cadre de notre politique de réussite éducative. Hein. On a mis en place des tablettes dans... On voit que moi, là, en direct. C'est fini, là, on ne voit plus. Bon, alors je peux faire ce que je veux parce que j'en peux plus, là, c'est très étrange. En fait,
fait un outil de gestion, notamment de la crise, mais aussi d'aide à la décision, d'aide à la concertation et d'aide à la promotion du territoire. Donc, on pourrait imaginer que sur un grand plan de la ville, on puisse matérialiser les projets de demain, de notre politique publique, avec cette capacité à tout modéliser. En fait, c'est créer une sorte de jumeau numérique. Et le dernier axe qui, pour nous, est vraiment prioritaire, c'est le rôle du numérique dans l'accélération de la transition énergétique. C'est vrai que le numérique, c'est l'outil d'excellence, en quelque sorte, pour accélérer cette transition énergétique à notre sens. Et ça doit vraiment nous amener à trouver des solutions opérantes pour tous les citoyens. Donc, véritablement, ce sont vraiment les trois axes qui seront les nôtres dans notre politique numérique. Merci beaucoup, c'était très clair. Et puis là aussi, ça rejoint les enjeux que nous relevons systématiquement à Ville Internet quand on travaille avec des villes de différentes tailles, mais des tailles de la vôtre, mais aussi des villes de taille moyenne, puisque nous sommes une association qui porte la parole de l'ensemble des élus et des territoires, mais effectivement, il y a des enjeux communs, quels que soient ces territoires. Nous a rejoint, me semble-t-il, Indemad, qui est la représentante de Montpellier Métropole. Je ne sais pas si vous m'entendez, Madame Emad. Visiblement non. Peut-être que nous pouvons du coup redonner la parole à... Ah, voilà, Madame Emad, vous m'entendez? Oui, alors vous êtes vice-présidente de la métropole de Montpellier en charge du développement économique et numérique. Il y a quelques complications informatiques, techniques, vous nous excuserez, mais peut-être peut-on vous donner la parole sur les 2-3 enjeux qui vous semblent les plus importants à prendre en compte au cours des quelques années à venir en matière de numérique pour une métropole telle que celle de Montpellier? Non, on ne vous entend pas. Bien, peut-être peut-on continuer alors en attendant avec Madame Maker qui était sur le tableau pour les enjeux à venir à prendre en compte. Oui, si elle est toujours là. Moi, je suis toujours là. Oui, donc, mais je ne vous vois pas. On me voit toujours, c'est ça qui est bien. Sur les enjeux à venir, comme l'a dit ma collègue qui intervient depuis Mulhouse, effectivement, ce sont les enjeux de démocratie participative qui sont très importants. Trouver des outils qui permettent aux citoyens de s'emparer d'une question, un outil de modélisation 3D qui permette de voir comment évolue ou comment on pourrait imaginer la place que prendra un projet sur le territoire de la ville. Ça, ce sont des outils incontournables, indispensables. Il y a aussi, bien évidemment, mais alors ça, on tombe là-dessus sur le rôle de l'État, ou au moins le rôle de plus grande collectivité territoriale que le périmètre d'une ville, les régions par exemple, sur tout ce qui touche le smart grid, c'est-à-dire comment demain, dans cette transition écologique nécessaire, on va pouvoir créer des synergies d'énergie qui en consommeront moins. Comment on pourra contrôler les choses, comment on pourra mettre en lien des sources d'énergie pour qu'elles s'équilibrent et qu'elles puissent en dépenser plus là quand on en a plus et moins là quand on en a moins et que tout ça fonctionne. C'est le smart grid avec peut-être des objets, des habitations qui seront autonomes en énergie et qui pourront, quand ils produiront plus d'énergie, ces immeubles, le passer aux voisins. C'est un peu l'avenir. Ce n'est pas encore le cas, mais étant donné qu'on a tellement de problèmes à conserver l'énergie, à la stocker, il est évident que ce fonctionnement intelligent des sources est vraiment l'avenir. Et là, on a besoin d'une puissance publique forte, évidemment, pour pousser, pour aller vers plus d'innovation dans ce domaine. On attend vraiment cela. Merci. Par exemple.
Oui, oui, parmi bien d'autres choses. Il y a plein de choses, il y a les capteurs sur les poubelles, il y a les capteurs, il y a plein d'éléments qui nous aident à suivre nos consommations et être moins dispendieux. Oui, les objets connectés aident Absolument, beaucoup. les objets connectés, oui. Madame Ebad, on retente? Toujours pas. Je suis confus. Peut-être qu'il vaut mieux couper votre connexion et revenir. Dans l'intervalle, peut-être qu'on peut afficher la motion. Florence, si vous voulez bien, ça permet de mettre à l'écran les 8 grands thèmes sur lesquels les élus avaient travaillé. Je le rappelle, c'est quand même intéressant, hein. Il y a 227 élus qui ont contribué cette année à la mise à jour de cette motion. On a compté pas moins de 700 verbatim depuis le début de l'année et de fait, hein, nous avons 110 participants qui sont inscrits lundi pour contribuer à la rédaction d'une nouvelle motion qui sera présentée la semaine suivante au cabinet du Premier ministre. Donc, vous les voyez, effectivement, cette motion est applicable à la diversité des territoires français, mais il y a évidemment des choses qui remontent. Les huitièmes sont ceux-ci. Pour la transition numérique, pour la propriété de la donnée, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé ici, mais qui est un enjeu absolument capital. L'égalité d'accès également, puisque nous sommes loin d'avoir combattu l'ensemble des enjeux de la fracture numérique. Cette fracture numérique existe toujours. La question de la démocratie participative, évidemment, et les moyens humains et financiers, ainsi que l'accompagnement à une formation. Ces deux derniers blocs, moi, ils me semblent également intéressants parce que même si nous sommes des spécialistes du numérique, nous sommes peut-être très sûrement ceux qui sont le plus sensibilisés au fait qu'il ne faut pas faire du tout numérique et que l'accompagnement des personnes, des citoyens, se passe aussi bien souvent par l'intermédiaire d'un guichet ou en face-à-face avec un agent. Mais du coup, s'il faut mettre des moyens sur l'un et sur les autres, ça pose évidemment la question du financement. Mais il ne faut pas l'oublier, évidemment. Nous avons quelques minutes encore néanmoins. Madame Emad, je retente. Vous m'entendez cette fois-ci? Parfait. Ah, super. Bon, je teste l'audio. Je suis vraiment navrée. Du coup, ça s'est fait un petit peu de manière décousue en termes d'écoute. Mais c'est pas grave. Du coup, on vous donne la parole pour nous raconter en quelques minutes à peine, du coup, ce qui vous tient à cœur sur le territoire montpelliérain. Très bien. Donc, je suis élue au développement économique et numérique. Et donc, nous avons une délégation Cité intelligente à la métropole de Montpellier. Et ce qui nous tient à cœur ici, c'est de faire travailler la ville intelligente de manière transverse avec l'ensemble des services, parce qu'on on souhaite que l'expérience de la ville change. En fait, on sait que l'expérience de la ville change avec le numérique, et ce qui requiert une adaptation permanente du rôle de la métropole avec les parties prenantes sur le territoire du numérique. Donc, la cité intelligente, en fait, comprend un socle numérique, en particulier une plateforme pour la centralisation, l'optimisation et la mise à disposition de données urbaines, un processus d'open innovation associant les centres de recherche et les grands groupes, les PME, start-up, le développement aussi d'applications et de services urbains innovants. Si j'avais pu participer à la première table ronde, aimé vous les présenter. Et également une stratégie de data souveraine et un développement de sites. Oh, quel cata. C'est dur. Hein. Partez pas, j'ai absolument besoin de vous voir. On se voit à la fin, parce que moi aussi j'irai assister, mais en spectatrice. D'accord, à tout à l'heure. Merci beaucoup. La cité intelligente, donc de travailler de manière transverse avec les citoyens, avec les services de la collectivité et avec les entreprises de manière
je dirais, responsables écologiquement aussi. D'accord. Peut-être qu'on peut vous donner, il nous reste 5 minutes, hein. Peut-être qu'on peut vous donner 2 minutes si vous vouliez creuser un petit peu plus l'un de ces dossiers dont vous nous avez parlé. Oui, alors nous avons une solution d'IoT pour aider les exploitants de piscines et les collectivités pour minimiser le coût associé à leur consommation énergétique. En fait, grâce à un boîtier communiquant avec un algorithme intelligent plus performant que ce qui existe sur les GTC classiques. Donc, 4 piscines ici sont intégrées dans une expérimentation. Oui, pardon. Ça, c'est pour les services de la collectivité. On a le VOP module auto, donc une solution technique de gestion de l'autopartage en périurbain. Donc, on expérimente également une solution d'autopartage en complément d'une offre existante sur une commune dite périurbaine de la métropole, avec une installation pour une période de 3 mois de 2 véhicules qui vont permettre d'être utilisés en trace directe d'un point A à un point B. On a aussi un service de collecte et de compostage des biodéchets en centre-ville qui s'appelle Compostons. La collecte se fait à vélo, directement chez les professionnels et dans des points d'apport et des points d'apport pour les particuliers, au moyen de bacs et de biozo laissés à leur disposition. Donc ici, l'objectif est de mailler le territoire de mini-plateformes de compostage et de limiter les transports et de composter les biodéchets au plus proche de leur production. Donc un projet plus low-tech, je dirais que high-tech, mais bien plus innovant avec le rajout de capteurs dans les bacs de la haltropisme ici et l'élaboration d'un tableau de bord en temps réel. Voilà, on en a plein. Alors, je ne sais pas si en termes de délai… Non, je me doute, on va devoir s'arrêter malheureusement, mais en tout cas, ça donne des pistes d'application et d'usage, hein, à vous entendre les uns et les autres. Je trouve intéressant, hein, qu'on ait eu sur trois personnes trois témoignages, pardon, deux fois une application qui permet de remonter les problèmes rencontrés par les citoyens dans les villes, chose qu'on aurait pu croire très compliquée il y a une dizaine d'années, hein, ou une quinzaine d'années, parce que c'était aussi se mettre un peu la pression dans les services et dans la collectivité que de remonter ce genre de choses. Sauf que désormais, hein, on a changé effectivement de paradigme, et c'est intéressant de voir que eh bien, la participation citoyenne, la transparence de la collectivité commence par ce genre de choses. Et je trouve que c'est un exemple très parlant. Il va me rester à vous remercier toutes et tous de vos contributions à cette table ronde. Et puis, je rappelle le titre, hein, de cette réunion qui était en route vers le Congrès national des élus au numérique, auquel je vous invite évidemment à participer si vous n'êtes pas encore inscrit. Toutes les informations sont encore sur le site de de l'association Ville Internet. Merci encore, et je crois qu'on va laisser place à la clôture du CIVIM. Merci à tous. Merci à vous. Merci.